Office 360. Je suis quelqu'un de toujours très dynamique, doté d'un esprit d'entreprendre, mais aussi très attaché au travail en équipe, ce qui pour moi est absolument primordial pour la réussite d'un projet. Vocatio, c'est notre podcast qui révèle des profils et des personnalités prêtes à réaliser vos projets. Ici, on explore leur parcours unique et décortiquons pour vous leur valeur ajoutée. Pour ce premier épisode, nous accueillons Hervé. Aujourd'hui, on est là pour vous connaître un peu mieux au niveau professionnel. Et pour ce faire, on a quelques questions, dont la première qui est, pour chaque période de changement dans votre parcours professionnel, pouvez-vous nous expliquer la raison de votre choix ? Écoutez, bonjour, je suis content de venir vous voir aujourd'hui. Effectivement, moi je suis quelqu'un qui suis passionné par la robotique, donc j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur il y a déjà pas mal de temps, à l'âge de 22 ans en France. J'ai travaillé pendant 10 ans dans des entreprises d'études, de réalisation et d'installation d'équipements industriels et j'ai été responsable de projets sur des lignes de production automatisées. Après un MBA à l'école HEC à Paris, j'ai évolué dans des entreprises internationales, chez des équipementiers automobiles et aussi au sein d'entreprises industrielles, sur des postes de direction des opérations et de supply chain, en charge de la stratégie, du développement de nouveaux produits et de nouvelles usines. J'ai eu l'opportunité de diriger des équipes multiculturelles au sein d'entreprises européennes, mais aussi américaines et chinoises, ce qui m'a vraiment beaucoup plu. À chaque fois, j'ai été confronté à de nombreux défis, que ce soit sur des problèmes de rentabilité ou de direction de projets complexes, par exemple des lancements de nouveaux ERP ou des nouvelles usines ou des nouveaux produits, et je suis fier d'avoir réussi avec l'aide précieuse de mes équipes. Et puis maintenant, depuis 8 ans, j'ai opté pour une orientation un peu différente de ma carrière et suis devenu manager de transition. Pourquoi un tel choix ? Écoutez, ça a été un moment de ma carrière où très clairement j'ai voulu réorienter un peu cette carrière sur des activités différentes et surtout sur des missions de courte durée. L'intérêt de ça, c'est que j'ai pu continuer à travailler à l'étranger et être confronté effectivement à des équipes et des problématiques à l'international. La dernière mission que j'ai réalisée, c'est en Tchéquie, où j'ai redressé une usine. J'étais directeur industriel d'une douzaine d'usines dans un groupe automobile espagnol et j'ai eu comme mission de redresser une usine qui ne marchait pas très bien en République tchèque. Mais j'ai aussi eu le privilège d'aider des jeunes chefs d'entreprise à lancer leurs activités en Suisse. Donc voilà, c'était toujours des challenges intéressants et je crois que dans ma carrière, c'est ça qui est le fil conducteur, c'est que j'ai toujours été confronté à des challenges un peu compliqués, mais c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, je suis en période de transition, donc après avoir fait une longue carrière dans l'industrie et l'automobile, je suis particulièrement intéressé par le domaine de l'hôtellerie, où j'ai réalisé une mission cette année. J'ai mis en place des outils financiers, j'ai monté un budget, créé un budget, mis en place avec les chefs de département des outils de contrôle des dépenses, des investissements. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc si demain, effectivement, j'ai l'opportunité de pouvoir aider un grand groupe à soit démarrer une activité, soit les aider à redresser une branche peut-être en difficulté, c'est des choses qui m'intéresseraient énormément. Merci Hervé pour ce récit riche en rebondissements. On a mieux compris votre parcours, quel a été le fil conducteur. Il y a quelques éléments déjà que vous avez énoncés qui ont attiré notre attention. Et puis, du coup, dans ce contexte-là, on a deux questions un peu plus précises par rapport à vos compétences. Et la première question qu'on aimerait vous poser, c'est pouvez-vous décrire un moment où votre volonté d'exceller vous a poussé à atteindre un objectif ambitieux ? Comment votre souci du détail a-t-il joué un rôle dans cette réussite ? Ce moment de recherche de l'excellence est intervenu lors de mon entrée dans une entreprise d'équipementiers automobiles en Italie, à Asti exactement, dans le nord de l'Italie, où je prenais le poste de directeur des opérations pour une division de refroidissement de moteurs. Dès mon entrée dans cette entreprise, un grand constructeur automobile allemand avait décidé d'arrêter subitement la phase de développement d'un projet et de nous bannir pendant 3 ans de tout projet, suite à une grosse faute de mes équipes de développement. J'ai donc réuni mes équipes de développement italiennes et nous avons commencé à étudier avec le service marketing les différents segments de marché pour nous lancer dans le développement d'un tout nouveau système de refroidissement moteur. J'ai placé des objectifs ambitieux sur le niveau de performance du système, son encombrement et son poids, qui sont des caractéristiques tout à fait majeures pour un équipement automobile. Tout au long de ces 2 années de travail, j'ai placé des points hebdomadaires avec les équipes me permettant de contrôler que nous étions conformes aux objectifs qualité et économiques. Nous avons réussi à livrer un prototype de ce système à cette entreprise automobile allemande qui l'a testé avec succès. Ce qui nous a aussi permis de reprendre des commandes, non seulement chez ce constructeur, mais aussi chez d'autres constructeurs européens et américains.
Ce que je voulais dire, c'est que cet épisode m'a permis de constater que l'ambition et la volonté de réussir pouvaient tout emporter, même avec des équipes démotivées et en grand doute. On a vu dans votre profil que vous êtes orienté détail. Est-ce que ça a été, dans cet exemple-là, ça a contribué au résultat positif du projet ? Oui, je pense qu'effectivement, cette notion de détail est importante dans ce projet, parce que si vous voulez, sur 2 ans, il a fallu mettre, je dirais, des points, je vous ai dit, hebdomadaires, pour s'assurer que le système, non seulement en termes, je dirais, de développement d'études, répondait au cahier des charges, mais non seulement après, pendant les phases de prototype, les phases de test, il a fallu aussi effectivement rentrer dans tous les détails, et avec les équipes, bien évidemment, les équipes techniques, m'assurer que les éléments clés du cahier des charges étaient tenus. Est-ce que vous pourriez maintenant nous expliquer de quelle manière vous avez équilibré votre forte ambition et votre capacité d'adaptation dans vos fonctions antérieures ? Est-ce que vous pourriez également nous citer un exemple où cette combinaison vous a permis de relever efficacement un défi inattendu ? Écoutez, ce que je pense, c'est que quand j'ai été nommé en 2004 pour prendre la direction d'une nouvelle usine à construire en Slovaquie, je n'avais jamais dirigé une usine ni même un atelier de production. En effet, j'étais responsable de la stratégie industrielle de mon groupe et travaillais au siège en France. Mais j'avais l'ambition un jour de diriger une usine et de motiver des équipes vers des nouveaux challenges. J'ai géré ce projet avec l'aide précieuse de collaborateurs, bien évidemment, spécialistes dans leur domaine, que ce soit dans la finance, l'informatique, les ressources humaines, le process, le bâtiment. Et il m'a fallu apprendre à travailler avec une équipe slovaque peu habituée aux standards automobiles. Les défis étaient immenses, car nos procédés innovants de fabrication n'étaient pas sous contrôle et les exigences du client automobile qui démarrait aussi une nouvelle usine en Slovaquie étaient sans commune mesure avec ce qui se faisait en standard. J'ai donc beaucoup appris, tant sur les bases techniques, encore une fois, sur la finance, sur le recrutement, sur le projet, sur la qualité, que sur la façon d'appréhender une nouvelle culture, d'écouter les collaborateurs et surtout de motiver des équipes volontaires mais peu aguerries au business automobile. Il nous aura fallu 1 an et demi pour atteindre les objectifs et enfin ressentir une grande satisfaction et une grande fierté d'avoir atteint les résultats. C'est bien, vous avez été vraiment confronté à des... Vous avez dit, les challenges vous intéressent, mais vous avez vraiment été confronté à des gros challenges dans votre carrière. Absolument, c'est ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, si vous aviez un project manager ou un directeur devant vous, et puis qui vous posait la question quelle est votre valeur ajoutée dans le monde du travail aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondriez ? Je dirais que tout d'abord, que j'ai acquis une certaine expertise dans la direction des opérations et dans la direction de développement de produits. Dans des sociétés plutôt de petite taille, des CME, ou de moyenne, ou dans de très grandes entreprises internationales. Je dirais peut-être plus précisément, j'ai développé des compétences dans la planification stratégique et la direction de projets de transformation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans des secteurs variés, automobile, nucléaire, hôtellerie, industrie. Je pense aussi que j'ai développé une compétence sur l'analyse des problèmes et leur résolution grâce à un esprit d'amélioration continue, qui est extrêmement important pour moi. J'aime aussi diriger et motiver des équipes multiculturelles, orientées vers des objectifs ambitieux. Et grâce à ma capacité à communiquer et à influencer, j'ai pu établir de bonnes relations de travail au sein des équipes. Et puis enfin, je suis quelqu'un de toujours très dynamique, doté d'un esprit d'entreprendre, mais aussi très attaché au travail en équipe, ce qui pour moi est absolument primordial pour la réussite d'un projet. C'est à présent le temps de passer à notre appréciation. Cette appréciation est basée sur un test conçu et réalisé par Opsis 360 qui nous permet de mettre en avant le fonctionnement d'Hervé. Hervé est un professionnel avec une forte volonté de s'améliorer et de s'accomplir. Il est très motivé par la fixation et l'atteinte d'objectifs ambitieux et il est susceptible d'exceller dans des rôles qui le poussent à se développer et à se surpasser. Ce sont des points qui sont ressortis à maintes reprises durant ce podcast. Il s'adapte facilement au changement s'il y perçoit de la cohérence par rapport à l'environnement dans lequel il se situe. Il trouve donc facilement un équilibre entre le besoin de flexibilité sans perdre de vue le fil rouge du projet. Plutôt que de faire cavalier seul, Hervé préfère adopter une approche collaborative et réfléchie pour mener à bien un projet. C'est un point qui a été notamment relevé à plusieurs reprises par Hervé durant son récit. Son expérience lui permet de faire avancer l'équipe en montrant l'exemple plutôt que de s'affirmer directement. Cet équilibre entre ambition et adaptabilité, combiné à une orientation confirmée vers les détails, le rend bien adapté au rôle qui exige précision et concentration sur la croissance. Le premier épisode de Vocatio, c'est déjà terminé.
mais le parcours professionnel d'Hervé continue. Si vous avez été intrigué par son profil et que vous pensez qu'il pourra relever votre projet adéquatement, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email contact@opsis360.ch.